Transition qui annonce l'entrée de René Narcisse Moto qui nous a rejoint ce matin pour la revue de presse de ce lundi. Sandrine, on va lui passer le bonjour. René Narcisse Moto et ses belles cravates. Good morning, Narcisse. Bonjour Sandrine Befolo, bonjour également à Itier de Boudap. Merci de nous rejoindre René Narcisse. Le week-end a été pas mal. Pas mal. C'est un week-end plutôt très rose et rouge. Vous voyez de quoi je veux parler? Vous n'avez pas célébré? Célébrer quoi? On parlait de Saint-Valentin. un week-end rose et rouge pour ceux qui célèbrent. Je crois que la semaine dernière, on en a parlé. Pourquoi y revenir? Ah, peut-être qu'il y a des choses à la suite de la Saint-Valentin ou pendant la Saint-Valentin. Le week-end est fait pour se reposer, pour méditer et, comment on va dire ça, recharger les batteries afin de mieux commencer la nouvelle semaine. D'accord, sauf qu'on voit les week-ends, certains endroits bien bondés. C'est pas si on se repose là-bas dans les snacks et autres. Peut-être des Camerounais ont d'autres façons particulières. Ça dépend, à chacun sa vie. De se reposer. Allez, vous allez passer la main ce matin pour la revue à Sandrine, pour la revue en anglais. Sandrine, déjà prête? Yeah, even though we just need a bottle of water. Ça viendra. Vous voulez que qui vous donne ça maintenant? You. You could give me though. I don't need, thank you. Vous demandez quelque chose, on vous donne. No, not so that's a bon merci. For those of you who are just joining us, it's Good Morning Cameroon, and we are getting the very first part of information right now with the newspaper review, and I would kickstart straight away in English, and of course we have quite a handful of newspapers this Monday morning. I would start with the Lone National Bilingual Daily, that's the Cameroon Tribune, and on its front page it talks about President Biya and the youth, and it says commitments to remain loyal on the occasion of the celebration of the 87th anniversary of the head of state. Youths gathered in Yaoundé and vowed to fight against societal ills and help the President of the Republic in building a prosperous Cameroon. You will get more from page 4 to 5 on the Cameroon Tribune. It talks about health this morning, HIV and AIDS, drugs, cyber criminality. SERAC educates Campo youth, the humanitarian institution created by the First Lady Chantal Biya, handed over gifts to three structures, including a government high school, and to youths attending schools in the town of Campo in the Ocean Division of the Southwest region on Friday, 14 February 2020. This is on page 16 and 17 of the Cameroon Tribune. And from pages 10 to 11, the talk about the recruitment of university lecturers, second phase launched. We now take a look at what our friends of the Post newspaper have for us this morning, and they come back to what transpired over the weekend in the northwest region of the country, and they say a military vigilante headsman accused of Ngabu Tumbo massacre, and they say women, children brutally slaughtered. And the question, inter-village antagonism behind carnage, and they equally state that MINDEF's spokesperson says the Cameroon's defense forces are not involved. You can get more on page 7 of the Post newspaper. Post-electoral petitions flood Constitutional Council. You might understand more on page 3 and also on page 9. They say UDP wants legislative election results in Dawara, Boom and Messager cancelled. Grab a copy of the Post, turn over to page 9 and get all the information. And on page 2, they say a nocturnal politicking, scheming gathers steam as councillors elect new mayors. That is on page 2. And last on the Post this morning, they say MTN Cameroon has been certified best network company, and they actually observed their 20th anniversary. Well, you might want to understand more surrounding the story on page 6 of the Post Weekender.
We now take a look at another. It is the Sun newspaper, and on this front page it talks about election of mayors. CPDM dumps primaries for investitures, and they say shocks and surprises in the offing. Trouble looms as many aspirants vow to take fight to session floor. Sources tell the Sun that party will be firm against acts of indiscipline. Aspirants galore in Boya, Limbetu, Njan, and others, and so they are asking you or asking their readers to see a full list of Central Committee representatives and rapporteurs to supervise elections. This, of course, is on page 2 of the Sun newspaper. And of course, the still take us back to the Northwest region to talk about this incident that happened on the 14th of February, and they say widespread condemnation over killing of at least 30 civilians in Ngabu village, that's in the Northwest region of the country. This is found in the inner pages of the Sun newspaper, and they talk about 2020 twin elections. Government insists participation rate in the Northwest and Southwest above 2018 presidential election. It is above 2018 presidential election. You would get more inside the Sun newspaper. And still with the newspaper this morning, they say SDF says there was alarming electoral fraud in Fako East. You would get more insight, and still they say the SDF is in urgent need of total overhauling. That's of course a statement by Chief Daniel Mukondo Tiko, outgoing mayor. You would get more inside the newspaper. And of course, away from that story, we take a look at this sad story which talks about promising journalism gem Jack Ekwe Kinge gone. You should know he was working, of course, with one of the TV stations that we have here in Cameroon, that's Equinox. So you might want to get to know more about Jack Ekwe and his life and his career on page 7 of the Sun newspaper. We now take a look at what the Star has for us this morning, and the Star on its front page says read who has won what. Council Supervisory Commission proclaims 2020 municipal results. Despite proclamation of results, some political parties seek legal redress due to electoral malpractices, and also CPDM grabs 316 councils. NUDP becomes Cameroon's #1 opposition political party with 16 councils, followed by Cabral Libby's PCRN with 7, CDU 6, SDF 4, Shiroma's FSNC, MDR 3 each, and others too. You might want to get more on this entire package on page 7 of the Star newspaper. After municipal election victory, witch hunt, blackmail, bank notes characterize campaigns for mayoral elections. This, of course, is on page 6 of the Star newspaper. And you might want to take a look at these other interesting stories inside the newspaper. They talk about horror, 27 massacred in Donga Mantung division. Well, several papers do have their figures. And of course, this other one, that story, of course, is on page 7. And on page 12, we take a look at this one, which states U.S. court sentenced man who killed Nigerian for peeing in public to death. That story is on page 12 of the Star newspaper. Drastic drop for taxpayers, hit record low of 4 years. And the CPG condemns sanctions against journalists. That story is on page 11. And the paper this morning comes back to the death of Jack Ekwe Kinge, interred in Dibombari. You might want to grab a copy of the Star newspaper and get all the information. The Eden newspaper, we are next with the Eden, and the Eden is asking a pertinent question this morning on their front page. Who becomes mayor?
deputy, where and why? Who becomes mayor, deputy, where and why? You might want to get supposed answers to this. It's an entire package on pages 4, 5, 6, 7, and 8 of the Eden newspaper. Political parties thwarting democracy with guidelines. This is on page 2 of the same newspaper. More than 60,000 Cameroonian refugees now in Nigeria. That is on page 9 of the Eden newspaper. And of course, the paper this morning also says the Cameroon General Manager launches a 2020 strategy, calls for vigilance against sabotage. The story is on page 3. And on page 12, they come back to talk the latest disease, which is of course in China, coronavirus. And they say coronavirus scare affects business at Douala Port. You might want to get more on page 12. We end the press review this morning with The Voice newspaper, and The Voice says, stop the stupid war. Stop the stupid war. And they talk about the trauma in Ndu. They say children slaughtered, over 30 massacred. UN office calls for investigation. This is continued on page 3. And of course, the Indian news commentary, they talk about the paradox of killing citizens to defend a nation. You might want to continue reading the story on page 3, or still on page 3 also of The Voice newspaper. It is an entire package which is very, very interesting and educative. And this other story, they say the hidden truth behind the reunification monument, the sculpture that depicts the Anglophone problem. This, of course, is also inside The Voice newspaper. You might want to get these stories and a lot more with The Voice newspaper this morning. And that does it. We are going to continue in French straight away with René Narcisse and the 10. Merci Sandrine pour cette belle revue en anglais. On va la faire maintenant en français avec vous. René Narcisse Moto, que disent les journaux parus ce matin, même si on doit le reconnaître, au lendemain du scrutin du 9 février dernier, eh bien, les uns et les autres ne tarissent pas de papier encore sur ces élections-là, encore que on attend encore bien que l'organe en charge de promulguer les résultats officiellement se prononce. Mais avant, eh bien, il y a les supputations qui vont bon train. Tout à fait, on ajoutera, c'est là une actualité sportive, ce n'est plus un secret, le tirage sort pour le CHAN, c'est donc aujourd'hui du côté de Yaoundé. On en parlera donc avec quelques presses ce matin, je l'ai indiqué, le lendemain des législatives et municipales, on en parle encore avec la presse ce matin, c'est d'ailleurs le cas avec Cameroun qui revient sur ces élections législatives et fait lire le recensement des votes commence, des travaux qui vont durer 5 jours, se déroulent dès ce matin au siège du Conseil constitutionnel sous la présidence du magistrat Émile Essombe et des représentants des autres partis concernés, dont ceux des 32 partis politiques ayant pris part au scrutin. Info Matin Quotidien en parle également. On parle de politique, notamment de ces élections législatives et municipales. En première de couverture de ce journal, on peut lire discours, c'est vérité de Laurent Esso qui fâche lors du méga meeting du 5 février auquel pris par le Premier ministre chef du gouvernement John Gouté, le patron politique du RDPC dans le littoral, fustigea en des termes crus les adeptes du repli identitaire. Aujourd'hui encore, les propos du fidèle lieutenant de Paul Biya tourmentent les esprits malveillants. Décryptage à lire donc à partir de la page 8 jusqu'à la page 9 chez nos amis de Info Matin qui met un point d'honneur également sur les législatives 2020 en indiquant que l'UNDP veut voler la victoire du RDPC dans l'Anvina. L'honorable Ali Bachi, puisqu'il s'agit de lui, tête des listes du RDPC dans l'Anvina Centre, a fourni entre autres au Conseil constitutionnel des vidéos montrant des actes de corruption des électeurs par le parti de Belo Bouba Magari. C'est donc une guerre entre les deux partis politiques dans cette partie du Cameroun qui aura raison auprès du Conseil constitutionnel. On ne perd rien
à attendre. Mutation parle d'abstention électorale. Des mots pour le dire. Pourquoi de nombreux Camerounais renoncent-ils à exercer leur droit de vote? Élément de réponse en page 8 et 9 chez nos amis de Mutation disponible en kiosque ce jour. Le même journal parle également de ces vérités du lobbyiste Olivier Manga. C'est en page 10 parlant des municipales et législatives 2020 tenu donc au Cameroun il y a quelques jours. Le tri hebdomadaire le soir parle aussi d'actualité politique ce jour municipal 2020. C'est l'information qui barre la une de ce journal. Voici les maires que les citoyens attendent. Le journal de nous rappeler ici que le 9 février 2020, des millions de nos compatriotes ont posé l'acte citoyen salutaire et nécessaire à l'allant voter ou pour contre des listes en compétition. Acte certes de grande gravité au moment où certains petits partis ont prôné le boycott. C'est en page 3, cette information. Ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin. Réalité plus qui se veut encore à la pointe de l'actualité. Ce jour parle d'élection du 9 février 2020 et le journal de nous dit ce matin comment ils ont abattu le RDPC à Fumban. Le journal indique que c'est par jalousie et par souci de bannir Njoya Zakayarou. Certains caciques du RDPC de Noun ont monté des coups graves et démonter les arguments de campagne du ministre délégué Njoya Zakayarou au profit de l'UDC. Le journal parle aussi de cette après-élection. Après les élections, les enfants de l'Est se remettent à Dieu. Pris pour le Cameroun pour le président Paul Biya. Dit réalité plus ce matin dans l'une de ses pages. Il y a donc matière à lecture chez nos amis Je vous avais donc des réalités plus. L'essentiel du Cameroun est également en kiosque ce jour. En première de couverture, il est écrit RDPC, les 632 superviseurs de l'élection des maires municipales du 9 février 2020. RDPC, la nouvelle hiérarchie. On peut donc voir avec ce journal que le RDPC sort grand vainqueur des élections municipales du 9 février dernier avec 316 communes sur les 360 que compte le Cameroun. L'UNDP qu'on croyait en perte de vitesse réalise une percée dans le septentrion et à l'est du Cameroun. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage puisque démonstration est faite donc chez nos amis de l'essentiel du Cameroun. Une autre actualité toujours s'agissant donc de l'actualité politique ce matin, on va s'intéresser au journal Repère qui parle donc de cette attaque sécessionniste, le Consup qui réconforte les militants blessés du côté de Bengui. C'est en page 6 cette information. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Et puis il y a également l'œil du Sahel de Guibaye Gatama qui parle de la politique ce matin. Tout d'abord du côté de Ngon où l'UNDP manifeste contre la victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Marawa premier. L'œil du Sahel de Guibaye Gatama parle de cette rude bataille autour du poste de maire. En kiosque, on en saura davantage ce matin. L'heure du Sahel donne rendez-vous en kiosque ce jour. Et puis, il y a aussi le journal Intégration qui, parlant du problème anglophone au Cameroun, indique cette conférence internationale sur le Nozo à Washington, organisée par la coalition pour le dialogue et les négociations. La rencontre se tient du 19 au 21 mars 2020 dans la capitale des États-Unis. Sur place, au pays, le RDPC balaie le SIF dans la partie anglophone lors des législatives municipales 2020. On va embrayer sur le second fait majeur qui lui porte sur le sport. La voix du centre parle de ces litiges sportifs et indique que Hugo Bros perd son procès contre la Fédération camerounaise de football. CHAN 2020 avec l'essentiel du Cameroun. Tirage au sort aujourd'hui. Le journal nous le rappelle. Les poules du championnat d'Afrique et des nations de football seront connues ce jour, tout comme les adversaires
adversaire du Cameroun et qui abrite la compétition. Le compte à rebours a commencé, indique l'essentiel du Cameroun ce matin. Et puis Cameroun Tribune également en parle. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce quotidien bilingue. Tirage au sort du CHAN 2020. Le grand soir, Joseph John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement et représentant personnel du chef de l'État, Ahmad, président de la CAF, feront partie, entre autres, des invités de la cérémonie prévue ce jour au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Également dans la salle, les délégations des serres et pays qualifiés qui seront fixés sur leur adversaire en avril prochain. Information indiquée en page 28 jusqu'à la page 31. Étienne Eboudap. À lire donc dans votre journal ce jour, mais il n'y a pas que ces faits, il y a également d'autres faits de l'actualité qui sont traités ce matin par la presse locale. Tout à fait. Cameroun Tribune parle du pain du 8 mars et indique que c'est déjà l'effervescence. Il y a quelques semaines de la célébration de la Journée internationale de la femme, les lieux de distribution de désemplissent par Yaoundé, pendant qu'au ministère de la promotion de la femme et de la famille, les préparatifs s'intensifient. Le messager parle de crise anglophone, Saint-Valentin noir à Dumbo, plus d'une vingtaine de personnes massacrées le 14 février dans cette localité située dans le département du Ndonga-Mantoum. C'est en page 3 cette information. Le journal également de parler du pain du 8 mars. À la page 6, le journal indique à ce propos que la SICAM est au bord de l'agonie. Hôpitaux publics au rez-de-chaussée du quotidien Le Messager. Et va-t-on vers la paralysie d'air morgue? Le journal veut bien le savoir, mais déjà avec Le Messager, on parle des syndicats de personnel médico-sanitaire qui annoncent un nouveau débrayage ce jour. C'est en page 8 cette information. La voix du centre, pour sa part, nous amène dans les universités d'État du Cameroun pour parler de cet autre recrutement à problème qui est donc lancé alors qu'une nouvelle vague de recrutement d'enseignants de 549 docteurs en PhD a été lancée le 14 février dernier. Les potentiels candidats restent pessimistes, sachant tout ce qui a caractérisé celui de 2019. Indication faite donc par la voix du centre. Information contenue en page 7. Le quotidien report de l'économie est en kiosque ce matin. Économie moderne de près de 2 millions de francs, près de 2 millions d'emplois créés en 5 ans, indique que l'économie reporte ce matin. Le financier d'Afrique est un bi-hebdomadaire est également en kiosque. On parle du financement du développement, la Banque mondiale et la Banque et la BAD. À couteau tiré, l'institution de Bretton Woods reproche à celle d'Abidjan d'alludir l'endettement des pays africains et sa mauvaise stratégie de financement. La Banque africaine de développement, abrégée BAD, réfute et trouve ces déclarations infondées et inexactes. Le journal fait également un zoom sur les préparatifs de la FIAC, Petite et Moyenne Entreprise Exchange 2020. On parle ici de la foire commerciale. Qu'en est-il exactement? Rendez-vous en kiosque. Et puis avec mutation, on va du côté du nord-ouest pour parler de cette confusion autour d'un massacre. C'est en page 5. Le hebdomadaire le soir parle de télécommunications et indique que Camtel lance sa nouvelle stratégie 2020. C'est en page 4. Rendez-vous en kiosque. Réalité Plus indique dans l'une de ses pages que Chan Dungo, directeur général de la CRTV, trace les grandes lignes de 2020 et félicite 66 retraités. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et puis Repère, parlant de gouvernance publique, parle de cette faillite de la SICAM à la page 7, tout comme ce climat social, précisément du côté des labos génie où les licenciements en cours. C'est en page 14. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et puis on sort de cette revue de presse avec le très hebdomadaire L'œil du Sahel de Guibaï Gatama. Le journal examine à l'extrême nord du Cameroun pour parler de Boko Haram. Et qu'est-ce qu'on retient? Agir ou mourir, c'est un leitmotiv de ces terroristes qui continuent de sévir dans cette partie du Cameroun. Frais de scolarité, nous sommes toujours avec L'œil du Sahel, le casse-tête des parents, c'est en page 8 et 9. Puis rez-de-chaussée de ce journal, on parle de ces 11 terroristes neutralisés par l'armée du côté de Mawa.
fin de cette première messe, Étienne Bouddha. Merci infiniment René Narcisse Moto d'être passé à votre suite. On va simplement souhaiter un happy birthday à Hervé Perquise Moukouri qui a eu un an de plus samedi dernier. Oui, féru de l'information également. Il faut le dire, c'est un confrère, vous le connaissez certainement. Hervé Perquise Moukouri, il a eu un an de plus samedi dernier. Donc on lui souhaite un happy birthday avec quelques jours de retard. Il n'est pas qu'un confrère, mais c'est un frère. Ah, il n'est pas qu'un confrère. C'est un frère. C'est un frère. Allez, joyeux anniversaire à toi, grand frère Hervé Perquise Moukouri. Sandrine, peut-être accompagner René Narcisse avec un peu de musique avant que de prendre Joséphine Bendy pour les infos du jour. Yes, on va accompagner d'autres gens parce que lui ne danse jamais. On a asked him to dance, he says non, on va faire après, c'est quand? Let's go check on some music, guys. We'll be back for more. Matama. Oba Poyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubula. Soko biwo. Aba. Mena kuna ngabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Bega chiabu. Bolo. Dari jam pikoi jam. Madala. Nafwa sa batwa. Beradeo. Monsieur Zongala. Mafin andi lam. Ebi uduko. Davine ron la top.